Hello, hello tout le monde, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un très bon week-end et que vous entamez, on est presque à la moitié de cette dernière semaine du mois de mai. Donc aujourd'hui, on vit l'éclipse de la pleine lune. Donc j'espère que pour vous ça va. Donc là, je vous propose un petit tirage pour voir un peu les messages qu'on a. Les énergies et puis pour vous accompagner. Voilà, je vous accompagne. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message pour le collectif? Oula. Alors, je vais prendre les deux. Waouh. Les deux qui sont retournés. Donc, on a en dos de deck la purification. Hop là, j'essaie de vous la montrer le mieux possible. On a la purification par le feu, avec les mots strict, nécessaire, vérité, intégrité. Donc ici, ça me parle bien évidemment d'une purification pour laisser en fait tout ce qui est négatif pour avancer en fait vers le meilleur. C'est clairement les énergies de cette pleine lune en Sagittaire. Et ici, on parle de vérité et d'intégrité. Pour moi, c'est une question de se retrouver, de se reconnecter à soi, d'avoir sa propre vérité, puisque chacun de nous a sa propre vérité. Et ici, on vous demande d'emmener avec vous dans ce nouveau départ, dans ce changement, parce qu'on a la carte numéro 14, donc qui nous fait 5 en numérologie, qui parle de changement. Donc on est clairement dans le fait d'emmener vraiment le strict nécessaire, c'est-à-dire de ne pas s'encombrer de choses dont on n'a plus besoin. Il faut essayer justement de faire le tri, un peu, si vous voulez, comme si vous partiez à l'aventure. Donc quand on part à l'aventure, quand on part faire un voyage autour du monde, on ne peut pas emmener 10 kilos de vêtements, 5 valises, toutes ces chaussures. On est obligé de faire des choix et de savoir ce qu'on emmène et ce qu'on n'emmène pas. Et là, c'est clairement ce qu'on nous invite à faire avec cette carte-là. Alors ici, donc on a l'évolution et la libération. Ce sont les deux cartes qui sont ressorties. Donc j'essaie de vous les montrer le mieux possible, mais c'est pas top, donc je m'excuse d'avance. Alors la libération, pardon. Voilà, la libération, on nous parle de rompre un attachement néfaste. Donc c'est ce que je vous disais au début. C'est une histoire de couper des liens toxiques, de savoir en fait, c'est vrai que c'est un travail hyper difficile de se dire avec qui je dois rompre des liens toxiques, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie, même se remettre en question, qu'est-ce qui ne va pas chez moi, qu'est-ce que je fais et qui ne colle pas avec ma personnalité, mon intégrité, mon honnêteté, ma fidélité, qu'est-ce qui fait que je suis fidèle à moi-même et qu'est-ce qui fait que les autres du coup me considèrent comme une personne fidèle. Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre, mais en tout cas pour moi c'est vraiment dans cette optique-là. Ensuite, alors, je m'excuse si vous entendez du bruit autour, je m'excuse. Ensuite, on nous parle d'évolution. Donc, on a changement de la Terre, changement climatique et transformation. Donc oui, clairement, c'est une fin de cycle. On a parcouru un chemin. Et pour moi, c'est comme si, en fait, on nous invite là, avec les énergies du moment, à faire le bilan de notre vie
et à constater les changements qu'on a emmenés dans nos vies. Et regarder aussi, c'est une question d'introspection et d'extérioriser aussi, en quelque sorte, non, oui, c'est faire une introspection en nous. Et c'est aussi de voir ce qui se passe à l'extérieur de nous, d'accord? Dans le sens où, en fait, il faut vraiment analyser notre environnement, que ce soit professionnel, familial, notre environnement, notre foyer, ce qui nous rend heureux, ce qui a changé. Même, c'est vraiment une question un point de vue extérieur, de voir l'évolution extérieure, de constater l'évolution des gens, que vous connaissez ou pas, de voir comment la société évolue. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Comment la société évolue, qu'est-ce qu'on fait aussi pour préserver notre planète, qu'est-ce qu'on fait pour apporter notre pierre à l'édifice dans le monde actuel, d'accord? C'est vraiment, vraiment ça. Alors, excusez-moi les amis, j'ai voulu un peu changer d'angle pour voir, pour essayer de vous donner une meilleure visibilité, mais bon, c'est pas top. Vous ne me connaissez pas que depuis hier, donc voilà. Alors ensuite, on va commencer le tirage par Ayalal, bien évidemment. On va voir les messages d'Ayalal. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc ici, j'ai bien le nouveau départ avec le nouveau départ lié au bien-être physique et au bien-être de l'esprit. D'accord? Là, j'ai aussi un bien-être retrouvé par rapport à une situation sentimentale. C'est peut-être une stabilité qui est retrouvée. Oui, c'est ça. Ah bah, décidément, et là, j'ai un accord aussi qui est retrouvé par rapport à ça. C'est vraiment, vous faites la paix avec vous-même. C'est ce que ça veut me dire dans ces cartes-ci. Alors, collectif, s'il vous plaît. Donc, on va en prendre 4. Encore 2, s'il vous plaît. Hop, hop, hop. Celui-là, je voulais sortir. Alors, bah voilà, on a encore, c'est vraiment une question de bien-être, hein, d'accord. Donc ici, alors en deux decks, donc j'ai les orages. Donc, ce que ça peut me dire là déjà, c'est qu'il y a un peu il y a des tensions, il y a des colères, il y a de la haine, il y a des conflits, il y a une situation qui est pas stabilisée, d'accord? Parce qu'en fait, là, à la fin de ce tirage avec Ayalal, on a l'équilibre. On vous parle de retrouver un équilibre avec la consultante ou le consultant qui est vous qui regardez la vidéo. Et là, on parle ici d'un malaise en fait. Un malaise par rapport à une relation familiale ou une relation amoureuse. Ici, j'ai quelque chose oui, qui vous perturbe, qui est pas très harmonieuse, d'accord? Mais on vous dit que il y a une stabilité, il y a un équilibre qui est retrouvé ici pour moi, d'accord? Là, je retrouve un équilibre. Je vais recouvrir avec l'oracle des miroirs. Donc, oui, j'ai presque envie de vous dire qu'il faut essayer de vous détacher et de vous dire que votre relation familiale ou sentimentale, certes, ça ne prend pas sur votre vie quotidienne, mais essayez de vous en détacher. Parce qu'ici, je vois là, c'est vraiment pour moi, il y a un mal-être. Il y a quelque chose qui vous bloque. C'est un conflit au niveau de votre bien-être. D'accord?
Vous voyez, ici, j'ai la maison et la fécondité. Donc ici, ça peut me parler en fait de... J'aime pas parler de ces choses-là, mais voilà. Ça peut me parler d'une question de parentalité, de lien de parentalité à la maison. Il y a peut-être quelque chose là-dessus qui s'est peut-être caché en fait. Le conflit, il peut venir de ça. Qu'il y a eu un événement en fait par rapport à votre lien de parentalité avec un de vos parents qui porte préjudice à l'heure actuelle en fait à votre bien-être. C'est ce que j'ai. Après, ça peut très bien parler aux gens qui ont des projets de bébé. Hein. C'est fort possible. Mais là, quand tu fais le lien avec ce mal-être qui est présent pour moi, c'est plus ce que j'ai comme message. Si ça vous parle, tant mieux. Tant mieux. Si ça vous parle, c'est que la vidéo, vous pouvez la regarder. Mais si ça vous parle pas, ne prenez pas les amis. D'accord ? Alors, je vais prendre une carte sur santé, le bien-être. Voilà, sur le bien-être, s'il vous plaît. Une carte sur le bien-être, s'il vous plaît. Une carte sur le bien-être. Hop là. Alors, j'en ai deux. Donc ici... Ah non, j'en ai trois. Non, j'en ai trop. Je vais en prendre une. Une carte sur le bien-être, s'il vous plaît. Une carte sur le bien-être. Alors sur le bien-être, j'ai la protection et en dos de deck, j'ai la réunion. Donc oui, effectivement, là on vous invite en fait à vous projeter dans le futur, à essayer de voir le meilleur dans cette situation-là. Pour moi, on vous invite vraiment à être positif et à vous dire que ce que vous voulez atteindre dans le futur, il faut en fait le conscientiser aujourd'hui. D'accord ? Donc, si vous voulez que cette relation familiale ou que cette relation sentimentale aboutisse à quelque chose de beaucoup plus joyeux, eh bien, essayez de vous projeter. Faites des visualisations et voyez-vous dans le futur heureux, entouré de vos proches, de votre partenaire, en ayant une vie beaucoup plus sereine, une vie très stable et pleine d'amour, de joie, de bonheur, pleine de convivialité. D'accord ? Alors, sur cette relation sentimentale ou familiale, là, s'il vous plaît. Alors, on a l'étranger, d'accord ? Donc, pour moi, c'est vrai, ici, ça veut me parler. Ben, vous voyez, encore en d'autres decks, j'ai la santé. Donc, c'est vraiment quelque chose qui vous perturbe au niveau de votre bien-être. Ça peut même vous affecter au niveau de votre santé. Donc, c'est pourquoi ce travail est très important. Et pour moi, cette relation-là, l'étranger, pour moi, ça me parle de quelque chose de très lointain. Et ça me dit que c'est une relation... comment vous le dire, que c'est quelque chose qui s'est passé il y a très 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 longtemps, d'accord ? C'est quelque chose qui s'est passé il y a très longtemps, mais qui n'a pas été dévoilé, si vous voulez. Et ici, avec ces deux mains, avec l'échange, pour moi, c'est comme si, voilà, il y a un échange en fait, il y a une communication dans le sens de je t'apporte ma vérité. Tu es mon petit bijou, tu es mon petit trésor que je tiens entre mes mains et je t'apporte ta vérité, la vérité dont tu as besoin. Vraiment, pour moi, c'est ça. C'est quelque chose qui s'est passé il y a très longtemps, mais aujourd'hui, j'ai la sensation que la personne en fait qui a gardé ce poids, elle arrive vers vous pour vous transmettre une information. Oui, c'est vraiment un nouveau départ. Hein. C'est dans la carte numéro 37, donc là c'est un nouveau départ, quelque chose de beaucoup plus
Ça va être beaucoup plus fluide aussi, j'ai la sensation dans cette carte-là. Vous voyez, au fond, j'ai la montgolfière qui me parle d'une élévation, en fait, de voir les choses autrement et d'accepter surtout ce qui va être transmis. Alors, j'en ai trop, mais j'ai le bouclier, la culpabilité et la chance. Donc ici, on parle de protection. Ce que vous recevez, c'est un peu comme une chance dans le sens où c'est quelque chose qui vous apporte quelque chose de bénéfique dans votre vie. Et la culpabilité, eh bien, c'est le fait de ne pas avoir peut-être voulu entendre cette vérité, peut-être aussi dans le fait d'avoir toujours su, mais de ne pas avoir osé entamer cette discussion, faire des recherches, accueillir, ouvrir le dialogue. Vous voyez, pour moi, c'est cette énergie-là. Alors, avec la consultante, s'il vous plaît. Une carte sur la consultante. Une carte sur la consultante, s'il vous plaît. Sur la consultante. Alors, sur la consultante, on a la victoire. Donc, vraiment. Donc, je me répète, c'est quelque chose... et vous voyez, j'ai le boomerang en dos de deck. Donc, qui est bien une situation qui s'est peut-être déjà présentée à vous. Mais le boomerang, c'est aussi le retour du passé. Le retour du passé qui arrive. On a le contrat derrière et on a l'enfant. Donc, c'est vraiment, pour moi, ici, c'est une conversation à cœur ouvert. On trouve des solutions, on accepte et on repart sur de nouvelles bases. C'est quelque chose qui va vous apporter aussi une entière satisfaction. Vous allez en ressentir comme une réussite, exactement comme une victoire, parce que c'est vraiment quelque chose que vous aviez besoin en fait d'entendre, de savoir, vraiment quelque chose qui se révèle à vous aujourd'hui, d'accord ? Alors, sur la justice, s'il vous plaît. Sur la justice, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a sur la justice, s'il vous plaît? Sur la justice. Alors, sur la justice, on a la maison. Donc, vraiment, c'est... en deux decks, on a un cadeau. Donc, c'est très, très beau. Ici, on vous dit que l'équilibre, l'harmonie est retrouvé au sein du foyer après cet abcès qui a été crevé. D'accord ? Pour certaines personnes, si ça ne parle pas au niveau de la parentalité, ce que je peux avoir, c'est qu'il y a eu peut-être des conflits familiaux dans le passé qui atteignent, qui touchent en fait votre vie actuelle, votre bien-être actuel. Donc ici, on vous demande pareil, de vous projeter dans le futur, d'essayer de voir les choses de façon beaucoup plus lumineuse, d'accord ? Parce que vraiment, ce sont des choses qui se sont passées peut-être quand vous étiez petit et vous n'avez pas le souvenir de tout ça, d'accord ? Mais si vous arrivez à avoir ce dialogue, cette communication avec la personne qui pourra vous aider, eh bien en tout cas, on vous dit qu'il y a beaucoup de choses positives ici pour moi qui découlent en fait de cette communication-là. Pour moi, c'est une question de communication, ça c'est sûr. Mais en tout cas, on vous le dit, il y a un équilibre qui est retrouvé à la maison et c'est beaucoup plus harmonieux, c'est plus fluide. C'est comme si vraiment on vous enlevait un poids au-dessus de la tête, un poids que vous aviez depuis très très longtemps pour certaines personnes. Et on vous dit aussi que c'est un cadeau. C'est un cadeau que la vie vous fait, que de vous apporter cette communication-là. Parce que, vous voyez, voilà, j'ai la sexualité et le verdict derrière qui peut aussi me parler de la sexualité. Ici, je ne la ressens pas vraiment comme à proprement parler au niveau de la sexualité. Pour moi, c'est quelque chose qui vous a toujours passionné en fait. Vous avez toujours posé des questions et on ne vous a jamais donné la vérité. Et là, on ne vous a jamais donné la vérité, on ne vous a jamais apporté les réponses en tout cas que vous souhaitiez. Mais ici, avec le verdict, on me dit bien que des nouvelles arrivent et que vous allez avoir des réponses par rapport à vos questions.
Alors, je vais recouvrir avec... ouais, on va y aller avec le Béline, d'accord. Je m'excuse encore pour le bruit. Je m'excuse. C'était peut-être pas le moment de faire une vidéo, mais chez moi, c'est impulsif. Hein. C'est comme ça vient, ça vient. Mais la preuve en est, j'arrive pas à mélanger mes plats. Tout va bien. Alors, on y va. Alors ici, j'ai voilà, j'ai la passion et la table. Hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, je parlais de passion. Passion et table. Là, on a la renommée et la passion toujours. Donc, c'est vraiment quelque chose qui vous satisfait. Vraiment, vraiment. Alors, sur le bien-être et la projection, s'il vous plaît. Bien-être et la... hop, hop. Alors, bien-être et projection, s'il vous plaît. Bien-être et projection. Je veux une carte, s'il vous plaît, sur le bien-être et la projection. Bien-être et projection. Une carte, s'il vous plaît. Bon, déjà, on a le miroir, on a la carte bleue, le procès et l'union. Donc, on me dit bien ici qu'il y a eu des choses litigieuses, d'accord, mais qui vont être, encore une fois, mises à nu, mises au clair. Avec la carte bleue, ça m'annonce des discussions beaucoup plus... Enfin, pas tendues. Pour moi, j'ai pas des conversations difficiles, mais tout ça, en tout cas, aboutit sur une union. Peut-être ça peut nous parler de mariage pour certaines personnes. Et l'union, c'est aussi resserrer les liens familiaux ou les liens sentimentaux. Je réfléchis, vous me connaissez hein, avec mon nom français. Alors, sur la projection et le bien-être, s'il vous plaît. Hop là. Alors, j'ai cette carte-ci qui est tombée d'abord. Donc oui, on parle bien d'une histoire de famille. Ici, j'ai la famille. Sur la relation et l'étranger, donc j'ai la maladie. Donc c'est bien ce que je vous disais. Ça peut vous atteindre au niveau de la santé, d'accord, ou sinon ça peut être aussi quelque chose, quelqu'un de votre famille a été malade et on vous a jamais dit pourquoi, ce que cette personne avait en fait, d'accord. Mais ici clairement, oui, ça, encore une fois, je me répète, hein, mais ça touche beaucoup le bien-être qui peut aussi aller jusqu'au fait d'avoir des problèmes de santé. Mais c'est vraiment un sujet familial. C'est vraiment au niveau de la famille. Alors, sur la consultante et la victoire. Sur la consultante et la victoire. Consultante et la victoire, s'il vous plaît, une carte. Ah ben, on a la méchanceté, vous voyez. En fait, je pense qu'ici, voilà, ces conflits-là, ce qui a un peu bloqué, en fait, c'est qu'il y a eu beaucoup de méchanceté autour. Et j'ai aussi le message comme si on vous a justement protégé de la méchanceté des autres. Peut-être que cette histoire de famille n'a pas été dévoilée au bon jour pour vous protéger. Parce que les gens sont malheureusement parfois malveillants, ils peuvent avoir des paroles blessantes, donc on vous a sans doute protégé. Pour moi, la méchanceté ici, c'est une question de protection. On vous a protégé, même surprotégé. D'accord? Alors, sur la maison et la justice, donc on nous parle de l'étoile de la femme. Donc ici, pour moi, ça peut être en lien avec donc votre mère, votre sœur ou une grand-mère. Mais en tout cas, alors soit vous pouvez avoir une réponse de ces personnes-là, soit ces personnes-là, justement, vous ont protégé de cette situation-là, pour moi, c'est un secret familial. Voilà. Mais en dos de deck, vous voyez, j'ai la destinée. Donc, comme on dit toujours, ce qui doit se savoir se sait. Mais peut-être qu'on a aussi attendu que vous soyez un peu plus ouvert, un peu plus grand, un peu plus mature pour pouvoir entendre certaines choses aussi. D'accord?
Mais en tout cas, ce que je vois là, j'ai la carte de l'accident et j'ai la renommée. Donc ça peut me parler aussi que bien évidemment, si vous apprenez ce genre de nouvelles, ça peut vous bouleverser complètement, d'accord? Donc ne soyez pas dans la haine, ne soyez pas dans des énergies basses. Essayez de rester positif et d'essayer de comprendre et d'entendre en fait ce qu'on va vous apporter comme information. Ne soyez vraiment dans l'accueil, d'accord? Soyez dans l'accueil et soyez dans l'amour surtout. Surtout dans l'amour. Ok, là on a le 10 d'épée. Alors, je vais prendre le tarot. On a déjà une carte. Alors ici, j'ai la force déjà. Donc on vous demande de garder la force, d'avoir la force. Gardez ces énergies-là. Alors ici, j'ai le 6 de bâton. Okay. Donc vous accueillez bien. Pour moi, c'est de l'accueil, hein, le 6 de bâton. Oui. 9 de coupe. Hop là. Hop. Dis donc, ça veut parler. Hein. Et j'ai le 2 de bâton. Un autre deck, donc j'ai le 8 d'épée. Donc pour moi, c'est ça. Là, donc vous sortez concrètement d'une illusion. En fait, je vous montre la carte. Hein. Le 8 d'épée, je crois. Ouais, le 8 d'épée. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Mais c'est une jeune femme en fait qui se regarde dans le miroir. Et ce qu'elle voit, c'est complètement l'opposé. C'est le contraire en fait de ce qu'elle est. Donc ici, c'est vraiment le fait d'avoir eu les yeux bandés, les yeux cachés, pour pas que on vous a empêché en fait de voir une situation clairement et on vous a fait croire beaucoup de choses. On vous a fait croire des choses pour que vous puissiez vous-même en fait vous convaincre que c'était la réalité, mais au fond de vous, vous saviez qu'il y avait un élément du puzzle en fait qui n'était pas à sa place. Vous avez toujours su qu'il y avait quelque chose qui était caché et qu'on ne vous a pas dit, mais là vous sortez de cette désillusion-là. Ici, pour moi, c'est ça. Vous sortez de cette désillusion-là parce qu'on vous demande d'avoir la force. Avec le 6 de bâton, vous accueillez en fait, parce que c'est quelque chose que vous avez toujours ressenti à l'intérieur de vous. Et vous avez un peu, tout au long de votre chemin, posé des bâtons pour essayer justement de faire en sorte que cette vérité arrive à vous. Et là, vous allez accueillir. Vous ouvrez les bras et vous allez accueillir cette lumière qui arrive, cette vérité. Vous êtes vraiment dans l'accueil. Ici, pour moi, vous êtes dans l'accueil. Et une fois que cette étape-là sera passée, vous arrivez au 9 de coupe. Au 9 de coupe, parce que vous terminez ce cycle émotionnel, puisque vous avez accueilli, en fait, ce qui devait venir à vous. Donc, vous voyez, en fonction de votre situation, moi, je parle vraiment d'une situation familiale, mais essayez d'adapter peut-être à votre situation. Peut-être que ça va vous parler. Et aussi, le 9 de coupe, c'est on arrive à la fin d'un cheminement pour être totalement épanoui et accompli au niveau sentimental et émotionnel. Là, vous êtes vraiment dans la lumière, vous accueillez, vous êtes vraiment dans l'accueil. Donc, c'est magnifique parce que moi, j'avais peur en fait que les énergies bloquent un peu et que vous refouliez ou que vous refusiez de voir certaines choses. Mais non, mais vous êtes totalement dans l'accueil. Vous avez... Ouais, vous êtes vraiment dans l'accueil. Hein. Vraiment dans l'accueil. Donc, c'est plutôt bénéfique pour moi ici, ce que je vois. Et avec le 2 de bâton, eh bien oui, de toute façon, avec tout ça, vous allez avoir aussi ce moment, je pense, où vous allez un peu vous isoler parce que c'est entre guillemets un trop plein d'informations, vous voyez. Et le 2 de bâton, ça me dit aussi que vous allez
comme tout à l'heure avec la carte de la projection. Vous allez regarder vraiment à l'extérieur de vous ce qui se passe et vous allez avoir envie de découvrir, de voyager, d'appréhender la vie autrement. Pour moi, c'est ça. C'est appréhender la vie autrement parce que voilà, vous avez eu ce que vous vouliez. Mais ça aussi, sachez-le, pour les gens à qui ça va parler, c'est quelque chose que vous avez demandé. Hein. Vous l'avez demandé, vous l'avez souhaité. Donc, c'est le moment opportun que la vie vous offre pour accueillir ce cadeau et sortir de l'illusion dans laquelle vous avez été, entre guillemets, bercé. D'accord ? Donc, je ne vais pas voir ce qui bloque, mais je vais vous prendre un message des anges. D'accord ? Donc, encore une fois, ici, on a eu la justice et là, j'ai le jugement et le chakra sacré. Vraiment relié à la famille. Hein. Alors, qu'est-ce que les anges peuvent nous dire, s'il vous plaît? Ah ben. Alors, j'ai artisan de lumière et justement, j'ai la carte des anges. Alors, artisan de lumière, je suis un artisan de lumière, j'ai conscience de ma lumière intérieure et j'en fais profiter le monde entier. J'ai compris ma mission de vie. Et les anges me guident, ils me montrent leur présence en ce moment même. Donc vous êtes beaucoup accompagnés et on vous dit ici que votre lumière intérieure, il faut que vous arriviez à la conscientiser justement. Parce qu'une fois que vous aurez compris la force et la lumière que vous avez à l'intérieur de vous, vous aurez la possibilité de faire un choix ici. J'ai la possibilité de prendre 2 chemins différents. Je sais qu'ils me mèneront exactement au même endroit, mais avec des expériences différentes. C'est exactement ce que le 2 de bâton ici, c'est ce que j'ai ressenti avec ce 2 de bâton. C'est-à-dire que, étant donné que tous ces événements-là se sont produits, vous arrivez justement à la fin à vous dire, d'accord, ok. Donc maintenant, je sais ce que j'avais besoin de savoir. J'ai retrouvé un équilibre. Je suis soutenue, encore une fois, par mes anges, par mes guides, par des personnes de ma famille. Et maintenant, j'ai envie de changer, j'ai envie de nouveautés. Donc là, c'est un peu le temps, comme je vous disais, de la réflexion et de l'isolement pour faire votre choix et appréhender la vie, encore une fois, de manière un peu plus... de manière différente, en fait. Ne pas reproduire, en fait, ce qui s'est passé. C'est ça aussi que j'ai comme message. Ne pas reproduire des vieux schémas familiaux. D'accord ? Alors, avec les archanges, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Un message conseil. Alors, on a surmonté les difficultés. L'archange Jérémiel, le pire est maintenant derrière vous et vous surmontez tous les obstacles du passé. Donc, voilà. Et l'archange Samuel vous dit votre objectif de vie déclenche un changement bénéfique dans votre vie. Voilà. Donc vraiment ici, on est dans l'accueil des événements. On a laissé le passé et les obstacles derrière nous. On est vraiment focus sur le futur. On a vraiment beaucoup réfléchi. On ne veut pas répéter des schémas anciens. Et on est vraiment dans le changement. D'accord ? Donc voilà les amis. Donc j'espère que ce tirage vous aura plu et qui vous a parlé. Donc n'oubliez pas de vous abonner, de liker en partant. Je vous embrasse, des gros bisous et à bientôt pour une nouvelle vidéo.